Dernière impératrice des Français, elle a traversé les époques en collectionnant les drames. Voici l'histoire de l'impératrice Eugénie, splendeur et tragédie impériale. Née en 1826 à Grenade en Espagne, Eugénie de Palafox y Kirkpatrick est la fille d'un aristocrate espagnol et d'une mère d'origine écossaise. Devenue comtesse de Théba et de Montiro, Eugénie reçoit une éducation raffinée, avec comme précepteurs de grands écrivains comme Prosper Mérimée. Durant sa jeunesse, elle voyage beaucoup, notamment en France et en Angleterre, où elle fréquente des cercles aristocratiques. En 1849, Eugénie rencontre Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République française, à une réception à l'Élysée. Séduit par sa prestance et sa beauté, le président courtise la jeune comtesse. Eugénie, d'abord distante, finit par accepter ses avances avec pour seule condition le mariage. Devenu empereur, sous le nom de Napoléon III, ce dernier épouse Eugénie en 1853, faisant d'elle la nouvelle impératrice. Pendant le Second Empire, Eugénie n'est pas qu'une simple figure de proue décorative. Elle exerce même la régence à plusieurs reprises, lors des absences de son mari. Fervente catholique et conservatrice, elle soutient des politiques en faveur de l'Église et s'oppose aux réformes libérales, ce qui lui vaut des critiques de la part des républicains. Cependant, elle se passionne pour les arts et la mode, contribuant à faire de Paris la capitale mondiale du luxe. En 1870, durant la guerre franco-prussienne, elle exerce à nouveau la régence pendant que l'empereur est sur le champ de bataille. Après la défaite et la capture de Napoléon III, les républicains profitent de la situation et renversent le régime impérial. Eugénie est contrainte de fuir précipitamment Paris avec leur fils unique, le prince impérial Louis-Napoléon. La famille impériale s'exile en Angleterre, où Napoléon III meurt en 1873. Le destin s'acharne sur Eugénie lorsque son fils, parti combattre en Afrique du Sud aux côtés des Britanniques, est tué en 1879 à l'âge de 23 ans. La perte de son fils plonge l'impératrice dans un deuil profond et marque la fin de ses espoirs de restauration bonapartiste. 5 mois plus tard, elle perd sa mère, dernière représentante de sa famille. Par la suite, elle mène une existence discrète entre l'Angleterre et l'Espagne. Malgré son retrait de la vie publique, elle reste une figure respectée et reçoit de nombreux visiteurs, fascinés par son passé impérial. Elle consacre ses dernières années à des œuvres de charité et à la préservation de la mémoire napoléonienne. Eugénie s'éteint en 1920 à l'âge de 94 ans, en Espagne. Elle est enterrée aux côtés de son mari et de son fils à Farnborough, en Angleterre. Reine de la mode et des salons européens, l'impératrice Eugénie fut aussi une femme résiliente face aux drames qui jalonnèrent sa vie, laissant un héritage unique dans l'histoire française et européenne.